Monsieur le ministre, encore venant Saka de l'Inter. Monsieur le ministre, que répondez-vous à ces candidats recalés par le Conseil constitutionnel qui estiment que le parrainage citoyen a été introduit dans l'intention d'éliminer leur candidature? Et enfin, hier, le PPACI a annoncé pour la fin de ce mois de septembre des manifestations, sinon une manifestation d'envergure. Le gouvernement va-t-il autoriser cette manifestation, même si on n'en connaît pas encore le contenu? Merci. Nous sommes dans un état de droit. Un état de droit suppose le respect des textes qui régissent le pays. La question du parrainage est dans la loi électorale. Il s'agit ici de l'application de la loi. Tout le monde connaissait cette loi, cette disposition de la loi. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde s'est prêté donc, au jeu des parrainages. Donc ce n'est pas parce que vous n'avez pas été retenu que vous allez vous comporter en mauvais perdant et remettre en cause un texte auquel vous êtes vous-même soumis. Donc je ne voudrais pas faire de commentaires particuliers sur cette disposition. C'est l'application de la loi. Vous savez, le chef de l'État est en train véritablement de construire un État de droit et au nom de cela, il respecte la séparation des pouvoirs. C'est pour cela que je ne me prononce jamais sur tout ce qui est de l'ordre de la justice. Le chef de l'État a matérialisé sa volonté de construire un État de droit qui respecte le principe de séparation des pouvoirs en introduisant dans la Constitution de 2016 le fait que la présidence du Conseil supérieur de la magistrature soit occupée par un magistrat. Tous les présidents qui l'ont précédé étaient heureux d'être les présidents du Conseil supérieur de la magistrature. Il y avait un mélange de gens entre l'exécutif, qui est incarné par le président de la République, et le judiciaire. Le chef de l'État a consacré la séparation des pouvoirs dans la Constitution de 2016. C'est pour cela qu'il n'est plus président du Conseil supérieur de la magistrature et le premier président en a été, donc, paix à son âme, donc M. Koné Mamadou. Donc, vous voyez, l'état de droit, c'est tout ça. Et au nom de cela, eh bien, l'exécutif fait son travail, le législatif fait son travail qui est celui de définir les lois, l'exécutif les mettant en œuvre, et puis le judiciaire veille à leur application. Nous sommes dans ce cadre. Et pour ce qui est donc de la loi électorale, elle a été mise en œuvre donc, par un démembrement de l'exécutif et sa conformité a été donc, je dirais, vérifiée par le Conseil constitutionnel. Nous n'avons aucun commentaire à faire sur les décisions du Conseil constitutionnel au nom justement de ce principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. Maintenant, les décisions du Conseil ne sont pas contestables. Ceux qui vont vouloir les contester, eh bien, vont tomber sous le coup de la loi. Et l'État prendra ses responsabilités puisqu'il est chargé de l'exécution de ces lois.